Merci pour la lecture. Donc nous sommes dans Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, et le passage sur lequel je veux me focaliser, c'est les versets 1 à 4. Versets 1 à 4. Parce qu'en fait, c'est un passage qui est beaucoup à propos de la prière. Et pourquoi la prière ne fonctionne pas. Et mon message s'intitule « Prérequis à la prière ». Prérequis à la prière. Et ce qu'on va voir, c'est quelles sont les bases d'une vie de prière qui va fonctionner. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans votre vie? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans vos prières pour que vos prières fonctionnent? Parce que on veut tous que Dieu nous vienne en aide. On a tous des besoins, on a tous des problèmes, on a tous besoin de la puissance de Dieu. D'ailleurs, si on veut avancer dans la vie, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de demander de l'aide à Dieu. Autrement, on va stagner dans la vie et nous aurons une vie vaine et non profitable. Donc on a tous besoin de la prière. Donc si vous ne priez pas, c'est déjà un problème. Mais ensuite, si vous voulez prier, c'est bien, on veut tous prier, on veut tous avoir des réponses à nos prières. Donc qu'est-ce qu'il faut dans nos vies? Quelles sont les bases sur lesquelles notre prière doit s'appuyer? Et donc le message s'intitule « Prérequis à la prière ». Et ça va être donc un message, les parties vont commencer par un mot qui va commencer par la lettre P. Il y aura 4 parties. Je ne prétends pas tout traiter, parce que la prière c'est un vaste sujet, donc je ne vais pas tout traiter aujourd'hui, mais on va voir 4 points en P, donc sur les prérequis à la prière. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa vie pour que nos prières fonctionnent, pour que nos prières soient acceptées? Donc tout d'abord, on voit ici, dans Jacques chapitre 4 au verset 1, « D'où viennent parmi vous les guerres et les querelles? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres ?» Donc ce qu'on voit ici, et il n'est pas directement dit que les querelles dans l'Église sont un problème pour la prière, ce n'est pas directement dit ici, mais je vais un petit peu extrapoler à partir de ce passage. Cette Église, ce groupe de personnes, puisque Jacques s'adresse aux frères, s'adresse à des frères, aux 12 tribus qui sont dispersées, donc ça s'adresse évidemment à n'importe quelle Église. Le problème de cette Église, c'est qu'il y a des querelles dans l'Église. Et ça, c'est le premier problème qui va empêcher la prière d'avoir de l'efficacité, c'est quand il y a des querelles. Donc mon premier point, c'est la paix entre les frères et sœurs. Il faut qu'il y ait la paix entre vous et vos frères et sœurs pour que vos prières puissent fonctionner. Alors vous pouvez garder un doigt dans Jacques chapitre 4, mais allez avec moi au psaume 7. Parce qu'en fait, comme nous sommes tous les enfants de Dieu, nous chrétiens, si nous nous disputons entre nous, c'est sûr que notre Père va avoir beaucoup plus de mal à répondre à nos requêtes. Parce que des enfants qui se disputent, on a plutôt envie de les corriger plutôt que de répondre à leurs demandes. Donc, psaume 7, versets 3 à 5. Psaume 7, versets 3 à 5. « Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, entre parenthèses, oui, j'ai livré celui qui est mon ennemi sans cause. Donc oui, certes, j'ai demandé vengeance contre quelqu'un qui m'avait injustement attaqué, mais la personne, donc David, la personne qui écrit le psaume, et donc chacun d'entre nous, peut avec confiance dire, verset 5, « Que l'ennemi me persécute mon âme et la prenne, oui, qu'il foule à terre ma vie et couche ma gloire dans la poussière. » Donc, il dit, voilà, au verset 4, « Si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi. » Autrement dit, si j'ai été injuste envers quelqu'un, si j'ai offensé quelqu'un de façon injuste, alors dans ce cas, oui, effectivement, tu peux faire venir sur moi le châtiment, mais puisque David a confiance, justement, il a confiance qu'il n'y a pas d'inimitié entre lui et un frère ou une sœur, alors il peut dire, oui, effectivement, il n'y a aucune iniquité dans mes mains, donc... voilà, je suis en paix avec mes frères et sœurs. Et parce que si vous voulez regarder dans Matthieu chapitre 5, donc le problème, c'est s'il n'y a pas de paix entre vous et vos frères et sœurs, Dieu ne va pas accéder à vos prières. Ou en tout cas, ça va être beaucoup moins garanti. Ça ne va pas être garanti du tout que Dieu accède à vos prières si vous êtes en querelle avec vos frères et sœurs. Matthieu chapitre 5, passage très connu. Matthieu chapitre 5, verset 23. Matthieu 5, verset 23. « Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. » Donc là, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a quelque chose contre vous, c'est-à-dire vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez offensé quelqu'un, vous avez blessé quelqu'un,
Et l'affaire n'est toujours pas résolue. Vous n'avez toujours pas résolu l'affaire, vous n'êtes pas en paix avec cette personne, parce que c'est vous qui avez fait quelque chose à cette personne. Donc vous apportez votre offrande à l'autel. Dans le Nouveau Testament, ce serait, vous venez devant le trône de grâce pour demander, par exemple, pour demander pardon à Dieu, ou pour lui demander de l'aide, de la prospérité. Mais vous avez fait quelque chose à quelqu'un, à votre frère. Verset 24, « Laisse là ton offrande devant l'autel, donc attends, et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère, et après cela, viens et présente ton offrande. » Donc il y a un ordre des choses, vous n'allez pas faire des demandes devant Dieu si vous avez fait du tort à quelqu'un et que cette personne est toujours blessée par vous. Verset 25, « Accorde-toi au plus tôt avec ta partie adverse, pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge et que le juge ne te livre au sergent et que tu ne sois jeté en prison. » Donc autrement dit, si vous avez fait tort à quelqu'un, à un frère ou une sœur, Dieu est le vengeur de ces choses-là et au lieu de répondre favorablement à vos prières, il va plutôt vouloir vous châtier. Et il est dit ici au verset 25, « Accorde-toi au plus tôt. » Verset 24, « Va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère. » Donc c'est vraiment la priorité. La priorité, c'est la réconciliation pour être en paix, avant de venir offrir une offrande ou avant de venir apporter une prière à Dieu. Donc ça, c'est si vous-même vous avez fait du mal à quelqu'un, le revers donc de cette pièce, c'est si quelqu'un vous a fait du mal. Vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 18, pendant que je vais vous lire Lévitique 19, verset 17. Lévitique 19, verset 17, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu reprendras ton prochain et tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Donc là, c'est le revers de la pièce, c'est-à-dire que, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il ne faut pas faire du mal à quelqu'un. Et là, l'inverse, c'est que si quelqu'un vous fait du mal, il faut lui dire. Et ça, ce n'est pas évident parce que très souvent, je pense qu'on n'apprend pas tellement ça dans le monde, on n'apprend pas tellement ça de confronter quelqu'un, même de reprendre quelqu'un qui nous a fait du mal. On apprend beaucoup la fuite dans le monde, je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai beaucoup appris à fuir plutôt qu'à reprendre quelqu'un qui m'avait fait du tort. Mais la Bible nous commande, donc Lévitique 19, 17, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur ». Autrement dit, il ne faut pas que le ressentiment grandisse dans le cœur. Donc si quelqu'un nous a fait du mal, il faut lui dire « Tu reprendras ton prochain ». C'est un ordre, c'est un commandement. Si quelqu'un vous a fait du mal, le Seigneur Jésus vous commande de reprendre cette personne. Gentiment, évidemment, gentiment, mais avec fermeté et de ne pas entretenir d'amertume et de ressentiment dans son cœur. Et tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Et en plus, si vous ne lui dites pas, lui-même, il va rester dans le péché. Parce que peut-être que cette personne ne s'est pas rendue compte qu'elle vous faisait du mal. D'où l'importance de le dire. Et si vous ne le dites pas, cette personne-là va peut-être continuer à vous marcher sur les pieds ou quoi que ce soit, et va continuer à être dans le péché. Et vous aussi, puisque vous ne l'avez pas repris. Donc Matthieu 18, c'est la fameuse parabole versets 21 à 35, donc on va pas lire toute la parabole, mais c'est un serviteur qui a une dette très importante envers son maître lui pardonne sa dette, donc annule complètement sa dette. Donc ça, c'est nous par rapport au Seigneur Jésus, tous nos péchés ont été pardonnés, ont été annulés, et même au quotidien, le Seigneur Jésus nous pardonne énormément de péchés, même les péchés dont on n'a pas conscience. Et dans la parabole, le serviteur, il a un compagnon de service auquel il ne va pas pardonner une dette pourtant bien plus faible. Et ça pourrait être nous, sachant que le Seigneur Jésus nous a pardonné énormément. Si on ne pardonne pas une petite chose à notre frère, une petite offense, eh bien ça va absolument déplaire au Seigneur. Lisons Matthieu 18, des versets 33 à 35. « Ne te fallait-il pas aussi avoir compassion de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi ?» Donc ça s'adresse à nous. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait compassion les uns des autres, qu'on pardonne leurs offenses, leurs dettes aux uns et aux autres, de la même façon que le Seigneur Jésus nous a pardonné? Bien sûr que si. Verset 34, « Et son Seigneur étant irrité », donc ça va irriter le Seigneur, ça va irriter Dieu si on ne pardonne pas à nos frères et sœurs, « Et son Seigneur étant irrité, le livra au tourmenteur jusqu'à ce qu'il eût payé
tout ce qui lui était dû. Donc là, pour le coup, le Seigneur va se retourner contre vous et va vous châtier par irritation. Donc le livreur au tourmenteur, le Seigneur va nous châtier avec justice, hein, mais ça peut être douloureux. Verset 35, « C'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez pas, chacun de vous, de tout son cœur, à son frère ses fautes. » C'est très important, il y a vraiment ces deux côtés de la pièce. Si vous voulez venir en prière devant le Seigneur, il faut d'abord que vous fassiez attention à ne pas faire du mal à quelqu'un, et si vous avez fait du mal à quelqu'un, et on devrait plutôt dire quand vous aurez fait du mal à quelqu'un, allez vous réconcilier avec cette personne-là, redressez vos torts, corrigez vos torts, premièrement. Et deuxièmement, si vous êtes victime d'un tort, pardonnez. Quand votre frère sera venu vers vous pour demander pardon, pardonnez-lui de tout votre cœur. Sinon, ça risque fortement de bloquer vos prières. C'est pour ça qu'en Matthieu 6, c'est l'exemple de prière donné par le Seigneur Jésus. Verset 12, le Seigneur Jésus donc, nous enseigne à prier, il nous dit « Et pardonne-nous nos dettes, comme aussi nous pardonnons à nos débiteurs. » Autrement dit, pardonne-nous nos péchés au quotidien, comme nous pardonnons à nos débiteurs, comme nous pardonnons quand quelqu'un nous fait du mal. Donc c'est un petit peu donnant-donnant en quelque sorte. On peut lui demander avec confiance de nous pardonner dans la prière, à condition que nous aussi, nous ayons nous-mêmes pardonné. Verset 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. » Voilà, c'est très clair. C'est très clair. Donc, le premier point, c'était la paix entre les uns et les autres. Il faut vraiment qu'il y ait la paix entre les uns et les autres, entre vous et les autres, pardon, pour que vos prières puissent accéder favorablement à Dieu. Donc, retournons maintenant dans Jacques chapitre 4. Regardons un petit peu la suite. Jacques chapitre 4. Donc, on a vu un petit peu le verset 1. « D'où viennent parmi vous les guerres et les querelles? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres ?» Donc, le premier problème, c'était les querelles. Il n'y a aucune paix entre ces gens-là. Verset 2. « Vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous tuez et vous désirez ardemment. » Donc, vous désirez ardemment, même vous désirez à mort, quand on veut quelque chose à mort. Et ça peut être le cas de certains d'entre nous. On peut vouloir des choses à mort. Et ce n'est pas forcément négatif, hein. On peut vouloir avoir des convertis au point à mort, ça veut dire on le veut vraiment, quoi. Et c'est pas tout le temps une mauvaise chose, vouloir quelque chose à mort. Mais cette expression existe. Je veux ça à mort. Vous tuez et désirez ardemment, donc ça c'est nous tous, hein, on désire tous des choses, et vous ne pouvez obtenir. Vous luttez et vous faites la guerre, et pourtant vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Donc là, c'est mon deuxième point. Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, je vais un petit peu extrapoler parce que le passage dit tout simplement, vous ne demandez pas. Donc évidemment, si vous n'ouvrez même pas votre bouche pour parler à Dieu, pour lui demander, c'est sûr que vous n'obtiendrez pas. Tout simplement parce que peut-être vous pensez à autre chose, vous regardez des dessins animés, vous êtes sur TikTok et votre esprit est dans tout un tas d'autres choses que les choses de Dieu. Donc, vous pouvez tout simplement ne pas demander. Mais peut-être que vous ne demandez pas aussi, donc là c'est là que j'extrapole un petit peu, peut-être que vous ne demandez pas parce que vous n'avez pas assez de foi. Et ça c'est le deuxième point que je vais aborder, c'est la persuasion. Parce que la persuasion en fait c'est un synonyme de foi. Il fallait un titre en P. La persuasion, il faut que vous soyez persuadé de la puissance de Dieu. Vous voulez aller regardez juste dans Jacques chapitre 1, je vais vous lire Romains chapitre 4, versets 20 et 21. Romains chapitre 4, versets 20 et 21. En parlant d'Abraham, « Il ne chancela pas à l'égard de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fort dans la foi, donnant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il était capable aussi de l'accomplir. » Donc là, c'est juste pour vous montrer que avoir la foi, c'est synonyme d'être persuadé de quelque chose, hein. Nous avons la foi en Jésus pour notre salut. Ça veut dire que nous sommes persuadés que le Seigneur Jésus est capable et qu'il a dit la vérité, qu'il a promis et qu'il est capable de nous purifier de tous nos péchés. Qu'il l'a fait et qu'il est capable de nous garder. Donc la foi, c'est synonyme de la persuasion, d'être persuadé.
Donc pour que vos prières puissent accéder favorablement à Dieu, il faut que vous ayez la foi. Peut-être que vous ne demandez pas parce que simplement vous n'avez pas assez de foi, vous n'êtes pas persuadé que Dieu veut ou peut répondre à vos prières. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. « Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et ne reproche pas, et cela lui sera donné. » Donc on vous dit, demande à Dieu, et ne reproche pas, et cela lui sera donné. C'est une certitude, c'est une promesse, si vous demandez la sagesse. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté çà et là. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme dont le cœur est partagé est inconstant en toutes ses voies. Donc verset 7, qu'un tel homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Donc un homme qui doute, un homme qui demande sans avoir la foi, il ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit. Évidemment, ça ne coûte rien de demander quand même, mais votre prière n'aura pas de puissance. Le Seigneur vous dit, il ne faut pas vous attendre à avoir une réponse favorable. Il ne faut pas vous attendre à avoir une réponse. Marc chapitre 11, allez au psaume 119. Allez, donc gardez un doigt dans Jacques chapitre 4, c'est un petit peu le squelette du message. Mais allez dans psaume 119. Allez dans psaume 119, et puis vous pourrez aussi garder un doigt dans psaume 119. Psaume 119, versets 41 et 42. Donc mon deuxième point, c'est la persuasion. Vous devez être persuadé que Dieu est capable et qu'il veut répondre à vos prières. Il faut avoir la foi. Psaume 119, versets 41 et 42. « Que ta bonté vienne sur moi, ô Éternel, et ton salut selon ta parole. » Donc que ta bonté vienne sur moi, globalement, ça englobe toutes nos demandes, on demande la bonté de Dieu sur nous. Et ton salut selon ta parole. Donc ce n'est pas basé sur rien, c'est basé sur sa parole. Donc là, le psalmiste, il a la foi, puisqu'il dit selon ta parole. Ce que ta parole a dit, tu dois l'accomplir, parce que j'ai confiance en ce que tu as dit, j'ai la foi. Verset 42, « Et j'aurai de quoi répondre à celui qui m'outrage. » Donc pareil, si on est attaqué, qu'on demande de l'aide à Dieu. « Car je me confie en ta parole. » Je me confie, j'ai la foi, j'ai confiance en ta parole. Je suis persuadé que ta parole est la vérité et que ta parole va s'accomplir. Donc c'est pour ça qu'il a une telle confiance, c'est parce qu'il a la foi dans la parole de Dieu. Marc 11. Donc la foi, en fait, c'est comme un levier qui permet de faire bouger la puissance de Dieu, en quelque sorte. C'est comme des watts qui permettent de mettre en mouvement la puissance de Dieu, quelque part. C'est un levier que vous avez, et plus vous avez de la foi, plus ce levier est grand, plus l'effet de levier va être puissant. Donc plus votre foi est grande, plus vos prières vont avoir de la puissance et vont être répondues par Dieu. Voilà, la foi, c'est un peu l'électricité qui anime la réponse aux prières de Dieu. Marc 11, versets 20 à 24. Donc, comment avoir cette foi concrètement, Parce qu'on veut des applications pratiques. Comment avoir cette foi qui pourrait nous manquer? Parce que la foi aussi, ce n'est pas facilement quantifiable. Même nous-mêmes, chacun d'entre nous, des fois, on pourrait se demander, est-ce que j'ai tel niveau de foi ou tel niveau de foi? Ce n'est pas comme la taille de quelqu'un, on fait 1m80, on fait 1m60, ou la masse de quelqu'un, où on pèse 54 kilos, ou même le salaire, tout ça c'est quantifiable. Mais la foi, c'est difficilement quantifiable, c'est quelque chose qu'on a du mal à vraiment saisir. Est-ce que j'en ai beaucoup? Est-ce que j'en ai pas beaucoup? Donc on veut savoir comment faire pour avoir la foi. Comment faire pour avoir cette foi qui nous permettra d'avoir des réponses à nos prières. Alors premièrement, puisque la Bible dit « la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu », vous pouvez vous plonger dans la parole de Dieu. Il faut le plus possible, régulièrement, écouter des prédications, lire la parole de Dieu, mémoriser la parole de Dieu, pour être de plus en plus imprégné des promesses de Dieu. Comme ça, dès que vous aurez besoin d'avoir la foi, par exemple, vous vous souviendrez, ah oui, la façon dont il a ouvert la mer devant les Hébreux, c'était comme ça, facile pour Dieu. Le jour où il a fait pleuvoir des rochers pour mettre en déroute une armée, c'était facile pour Dieu. Il faut qu'on ait constamment à l'esprit ces choses-là. D'où l'importance de se plonger quotidiennement dans la parole de Dieu. Remémorez-vous les miracles et les exploits de Dieu. Par exemple, Marc 11,
versets 20 à 24. Marc 11, versets 20 à 24. Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché depuis les racines. Donc ça, c'est un figuier que le Seigneur Jésus a maudit, et donc qui est séché. Alors Pierre, s'étant souvenu de ce qui s'était passé, lui dit, « Maître, voilà le figuier que tu as maudit, qui est séché. » Comme s'il s'étonnait que les paroles du Seigneur Jésus aient de la puissance. Et Jésus répondant leur dit, « Ayez foi en Dieu. Car je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera point dans son cœur, mais qui croira que ce qu'il dit arrivera, ce qu'il dit lui sera accordé. » Donc c'est littéralement vrai. C'est littéralement vrai. Si vous aviez la foi, vous pourriez dire à une montagne, et là on parle d'un effet de levier, je vous parlais d'un effet de levier, cette foi c'est comme un levier qui soulèverait cette montagne et la ferait aller où vous voulez, dans la mer ou ce que vous voulez. Alors, méditez sur ces histoires-là. Des fois, quand vous êtes comme ça, vous vous promenez, vous êtes en train de méditer sur la parole de Dieu, pensez à ces choses-là. Dites-vous, regardez une montagne, regardez une montagne au loin et dites-vous, pourquoi pas la faire soulever. Et comme ça, vous serez plus familier de ces choses-là. Pour vous, ça deviendra votre vie, ça deviendra naturel. Vous direz, oui, c'est possible, le Seigneur Jésus, il n'a qu'à dire un mot, et ce sera fait. Marc chapitre 9, verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. » Et j'adore ce passage, verset 24, « Aussitôt le père de l'enfant s'écriant, dit avec larmes, « Seigneur, je crois, aide-moi dans mon incrédulité. » Ça c'est très beau parce que c'est là qu'on voit qu'en fait, lui-même il a du mal à quantifier sa foi. Il dit, « Je crois, mais en fait je ne suis pas sûr de croire suffisamment, donc aide-moi dans mon incrédulité. » Donc on a ce levier. Il faut se remémorer les grandes actions, les possibilités qu'on peut faire avec la foi, toutes les montagnes qu'on peut soulever, qu'on peut faire obéir, les arbres qu'on peut faire se déraciner, se planter dans la mer, etc. Tout ça, il faut s'en souvenir, il faut s'imprégner la tête de toutes ces choses. Et au quotidien, comment on peut faire pour avoir plus de foi ? Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Là, on va voir un exemple d'un homme de grande foi. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10. Donc concrètement, quoi faire dans nos vies pour avoir cette foi ? Parce que la foi, c'est pas comme, c'est pas quantifiable, c'est difficile, on ne sait pas trop comment faire pour l'augmenter. C'est pas comme un produit qu'on pourrait manger qui viendrait dans notre corps. Non, c'est plus éthéré. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10. Et lorsque Jésus fut entré dans Capernaum, un centurion vint à lui, le priant, et lui disant, « Seigneur, mon serviteur est au lit dans la maison, malade de paralysie, grièvement tourmenté. » Et Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Et le centurion répondit et lui dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car quoique je sois un homme sous autorité, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et je dis à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Quand Jésus entendit cela, il s'émerveilla et dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité que je n'ai point trouvé une si grande foi, non, pas même en Israël. Donc, puisque nous-mêmes, nous voulons avoir une grande foi, pour que nos prières obtiennent des réponses, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet homme-là dont Jésus dit qu'il a une foi une très grande foi ? Eh bien, cet homme, il dit au verset 9, « Quoique je sois un homme sous autorité, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » En fait, cet homme a intégré dans tout son être la chaîne de commandements qu'il y a dans le monde, parce que Dieu est un Dieu d'autorité, Dieu est un Dieu de hiérarchie, Dieu établit des hiérarchies, et celui qui est au sommet de la hiérarchie, c'est le Père, juste en dessous, il y a le Seigneur Jésus qui est l'héritier de toutes choses, et donc toutes choses obéissent à la voix de Dieu. Donc, qu'est-ce que cet homme a ? Cet homme a dans sa vie quotidienne un mode de vie, donc là en l'occurrence une vie militaire, une vie de soldat, un mode de vie qui lui enseigne au quotidien une chaîne de commandements rapide, efficace et sans rébellion.
une immédiateté dans l'obéissance. Et c'est pour ça qu'il comprend que tous les esprits, donc en l'occurrence une maladie, mais ça peut être n'importe quel esprit, tous les esprits obéissent au doigt et à l'œil au Seigneur Jésus. À la moindre parole du Seigneur Jésus, tous les esprits obéissent instantanément. Parce qu'il dit, j'ai sous moi des soldats et je dis à l'un, va, et il va. Il n'y a pas de pause entre le moment où il dit va et où son serviteur va. Il n'y a pas de pause, c'est immédiat. Parce que dans sa vie quotidienne, ça se passe comme ça, alors il est capable de comprendre que dans le royaume de Dieu, ça se passe comme ça aussi. Donc, comment on fait pour être comme ce centurion ? Eh bien, il faut que dans nos vies, dans nos vies à tous, il faut que nous ayons une organisation quasi militaire où nous soyons capables déjà d'être sous l'autorité et de répondre immédiatement à nos autorités. Donc, quand notre autorité nous dit « va », il faut aller. Il ne faut pas traîner, il ne faut pas désobéir, il ne faut pas avoir même un moment de rébellion. Une fois que vous avez déterminé, bien sûr, une fois que vous avez déterminé quelles sont les autorités légitimes dans votre vie, soyez militaire pour l'obéissance. Et donc obéissez à votre autorité et faites en sorte de vous faire obéir de vos subordonnés aussi. Faites en sorte de pouvoir gérer les gens qui sont sous votre autorité de telle manière que la chaîne de commandement s'établisse rapidement et efficacement. La hiérarchie soit établie rapidement et efficacement. Comme ça, quand vous aurez organisé votre vie quotidienne de cette façon un petit peu militaire, comme cet homme, ce soldat, vous comprendrez au quotidien, de mieux en mieux, vous comprendrez avec quelle efficacité le Seigneur Jésus peut vous répondre. Et donc, vous aurez de plus en plus de foi, parce que vous aurez intégré cette chose-là dans votre vie quotidienne. Donc, par exemple, un époux à la maison, c'est savoir faire obéir sa femme. Évidemment, avec douceur, il y a des façons, ce n'est pas moi qui vous l'enseignerai, mais il faut savoir diriger, il faut savoir conduire, par exemple, son épouse d'une certaine façon, ses enfants aussi, lesquels sont sous l'autorité du père. Il faut savoir conduire aussi ses enfants d'une certaine manière pour arriver à un tel résultat que quand vous dites « va », il va. Quand vous dites à votre enfant « fais ça », il le fait immédiatement. Vous êtes sous autorité au travail, par exemple. C'est pour ça que le travail est une telle bénédiction pour nous les hommes et pour les femmes qui sont obligées de travailler aussi quelque part, parce que ça nous enseigne aussi à obéir promptement à l'autorité. Et donc quand vous êtes au travail, si vous avez des subordonnés, entraînez-vous, développez de la sagesse, demandez à Dieu la sagesse pour réussir à avoir ce schéma militaire où vous dites « va » et votre subordonné va. Et vous-même, quand votre supérieur hiérarchique vous dit « va », allez immédiatement. Et vous me direz « oui, Arthur, je suis célibataire, j'ai donc personne sous mon autorité et je suis en bas de l'échelle dans mon entreprise. » Vous avez toujours quelqu'un sous vos ordres, vous avez votre chair sous vos ordres. Parce que la chair, Romains chapitre 7, la chair, ce n'est pas vous. Romains chapitre 7, verset 17, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Donc, en fait, quand on est converti, on ne s'identifie plus à notre chair. Notre chair, c'est une autre personne. Le vrai vous, c'est la nouvelle créature renouvelée en Jésus-Christ. Donc, même si vous vous dites « j'ai personne sous mon autorité », si vous avez toujours une personne sous votre autorité, c'est votre chair. Alors, je dis pas la chair, c'est une autre personne, pour évidemment que ce soit une excuse pour dire « c'est pas moi, c'est ma chair ». Parce que votre chair est sous votre commandement, votre chair est sous votre autorité et vous devez la conduire. Vous avez la responsabilité de conduire votre chair. Donc, même un célibataire, quelqu'un qui n'a pas de personne à charge, quelqu'un qui est en bas de la hiérarchie dans son entreprise, il a une personne très difficile à contrôler. Cette personne, c'est sa chair. Donc vous aurez toujours moyen d'avoir un subordonné, ne serait-ce que votre chair. Et Dieu sait que c'est déjà un challenge important. Donc, comment faire pour avoir la foi ? Eh bien, organisez votre vie pour qu'elle ressemble à la vie militaire de ce centurion, pour que vous ayez intégré en vous-même et dans votre quotidien la chaîne de la hiérarchie, de l'obéissance et de l'immédiateté dans l'obéissance. Luc 17, deuxième façon d'avoir cette foi.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu en Marc chapitre 9, hein, quand le monsieur demande « Seigneur, je crois, aide-moi dans mon incrédulité », c'est tout simplement de, pourquoi pas, demander au Seigneur Jésus d'augmenter notre foi. Pourquoi pas? C'est ce qui est dit dans Luc 17, versets 1 à 10. Donc Luc 17, versets 1 à 10. Alors dit-il à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une pierre de meule et qu'on le jetât dans la mer que de scandaliser un de ses petits. Prenez garde à vous-même, si ton frère transgresse contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. » Donc ça, c'est ce qu'on a vu au point numéro 1, c'est un résumé de ce qu'on a vu au point numéro 1. Reprendre un transgresseur et ensuite pardonner une fois qu'il s'est repenti. « Et s'il transgresse contre toi 7 fois en un jour, et que 7 fois en un jour il revienne vers toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Ça, c'est déjà vu. Et les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » Donc pourquoi pas, hein, on veut que nos prières soient répondues, pourquoi pas demander « Augmente notre foi ». Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Croyez ça, mes amis. Mais qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou qui pèse le bétail, lui dise aussitôt qu'il revient des champs, « Avance-toi et mets-toi à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à souper et ceins-toi, et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela tu mangeras et tu boiras. » Est-il obligé envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été commandé? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous n'avons fait que ce que nous étions obligés de faire. » Et ensuite, au verset 11, il enchaîne sur autre chose. Donc, en résumé, tout simplement, les apôtres veulent plus de foi, et ce que le Seigneur Jésus leur dit, c'est, en quelque sorte, c'est doucement, doucement les gars, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais si vous aviez vraiment plus de foi que ce que vous avez maintenant, vous seriez capable de tels miracles incroyables que vous pourriez faire des choses absolument immenses. Mais avant de me demander un tel pouvoir, avant de me demander un levier si puissant, pourquoi ne commencez-vous pas, premièrement, par accomplir les choses les plus basiques que je vous ai commandées? C'est ce qu'il dit ici. Parce que quand on fait une prière à Dieu, en quelque sorte, on demande à Dieu de nous servir quand même. On demande un service à Dieu. Mais avant de demander un service, est-ce que nous-mêmes, on a accompli la base de ce que Dieu nous a demandé, le zéro de ce que Dieu nous a demandé, et qu'il est juste pour Dieu de nous demander, puisqu'il est notre roi, notre Seigneur, il a toute autorité sur nous. Donc avant de lui demander quelque chose, posons-nous la question, est-ce qu'on a fait le minimum, déjà le niveau zéro de ce qu'il nous demande? C'est-à-dire prêcher l'Évangile, nettoyer sa vie, aller à l'Église, travailler pour une Église, travailler pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'on fait le minimum? Verset 10, « Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, parce qu'en fait, quand vous avez fait tout ce que Dieu vous commande, vous n'êtes pas spécial, vous n'êtes rien de spécial, vous êtes au niveau zéro. Vous êtes au niveau de ce qui est attendu, comme de ce qu'on attend d'un employé. Nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous n'avons fait que ce que nous étions obligés de faire. » Donc, pour augmenter si vous voulez que le Seigneur Jésus augmente votre foi, commencez déjà par faire la base de ce qui est très clair dans la Bible, les choses les plus claires, et vraiment les bases de la vie chrétienne. Et c'est déjà un programme très chargé. Et peut-être qu'ensuite, quand vous serez déjà au niveau basique, peut-être que le Seigneur vous donnera un peu plus de foi pour accomplir des choses beaucoup plus grandioses. Imaginez quand Jacques et Jean, c'est dans une ville où les gens vont refuser d'écouter le Seigneur Jésus. Et Jacques et Jean proposent d'envoyer le feu du ciel sur cette ville pour les détruire. Imaginez s'ils avaient eu la foi nécessaire pour accomplir ce miracle. Ça aurait été un désastre, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que ces gens-là périssent. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais pour sauver. C'est juste en Luc chapitre 9, en fait. Car le Fils de l'homme n'est point venu faire périr les âmes des hommes, mais les sauver. Et ils s'en allèrent dans un autre village. Donc heureusement que le Seigneur Jésus ne leur avait pas donné la foi suffisante pour faire descendre le feu du ciel. Parce que ça aurait été un désastre, ça aurait tué des gens qui auraient pu être sauvés par la suite. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles le Seigneur Jésus ne nous donne pas plus de foi, ne nous donne pas plus de puissance dans la prière, c'est parce qu'on est immature et on demanderait des choses
qui ne sont pas appropriées. Donc commençons déjà par faire le niveau enfant de la vie chrétienne, et ensuite peut-être qu'on pourra progresser dans la foi. Et ça me permet de faire la transition avec le troisième point, qui est la pertinence de vos demandes. La pertinence de vos demandes. Il ne faut pas demander n'importe quoi. Jacques chapitre 4, donc retournez dans Jacques chapitre 4. Il ne faut pas demander n'importe quoi. Évidemment, si vous demandez n'importe quoi, le Seigneur Jésus ne va pas vous le donner. Jacques et Jean voulaient demander le feu du ciel sur des gens voilà, à qui on doit plutôt prêcher l'évangile. Ce n'était pas pertinent. Et heureusement que Dieu n'a pas répondu à leur prière. Jacques chapitre 4, maintenant c'est verset 3, Jacques chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et ne recevez point, parce que vous demandez mal, afin de pouvoir le consumer pour vos convoitises. » Donc vous demandez mal, c'est-à-dire vos demandes ne sont pas pertinentes, vos demandes ne sont pas en adéquation avec la volonté de Dieu, parce que vous voulez le consumer pour vos convoitises, c'est-à-dire vous demandez des choses qui correspondent à votre volonté à vous, et pas à la volonté de Dieu. Si vous voulez tourner, alors regardons ensemble dans Psaume 119. Psaume 119. Donc, voilà, faut pas demander n'importe quoi. Et il faut demander des choses qui correspondent à la volonté de Dieu. Psaume 119, verset 49. Psaume 119, verset 49. « Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur en laquelle tu m'as fait espérer. » Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur en laquelle tu m'as fait espérer. Là, le psalmiste donc, qui fait sa prière en vertu de la parole de Dieu, en vertu de ce que Dieu a déjà dit. C'est pour ça qu'il lui demande « Souviens-toi ». Et ça, c'est quelque chose que j'avais entendu dans une église. Le pasteur avait dit « Vous pouvez dire à Dieu « Souviens-toi de ce que tu as dit, par exemple, dans Matthieu chapitre 5. Souviens-toi de ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 5, par exemple, et accomplis ça pour moi. » C'est une bonne chose à faire. C'est une bonne chose à faire. Et j'ai jamais su d'où ça venait dans la Bible, ça sonnait juste, mais j'ai jamais su d'où ça venait dans la Bible. Et en fait, ça vient d'ici. Psaume 119, verset 49, on peut très bien s'adresser à Dieu en disant « Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur, en laquelle tu m'as fait espérer. » Donc mes demandes sont pertinentes parce qu'elles viennent de choses qui sont dans la parole de Dieu, en lesquelles nous avons espéré. Donc c'est Dieu qui nous a fait espérer à ça. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait pertinent de lui faire ces demandes-là, puisque c'est lui-même qui nous l'a fait espérer dans sa parole. Verset 116, psaume 119, verset 116, « Soutiens-moi selon ta parole, et je vivrai, et ne me rends pas confus dans mon attente. » Ne me rends pas confus dans mon attente, donc autrement dit, ne me déçois pas dans les choses que tu m'as promis dans ta parole. Ma demande est pertinente, donc je te demande de ne pas me décevoir, je te demande de répondre à ma prière, parce que tu me l'as promis, parce que tu me l'as fait espérer dans ta parole. Ça, c'est des demandes pertinentes. 1 Roi chapitre 3, verset 10. 1 Roi chapitre 3, verset 10. Donc on a l'exemple d'une demande pertinente. 1 Roi chapitre 3, verset 10. C'est quand Salomon, alors le Seigneur propose à Salomon de faire une prière, et en fait, Salomon demande la sagesse à Dieu. Il demande la sagesse à Dieu. Et au verset 10, il est dit « Or, ce discours plut au Seigneur en ce que Salomon lui avait fait cette demande. Et Dieu lui dit « Puisque tu m'as fait cette demande et que tu n'as demandé ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre la justice, voici, je fais selon ta parole, je te donne un cœur sage et intelligent, de sorte qu'avant toi, nul n'aura été pareil à toi et qu'il n'y en aura point après toi qui te soit semblable. » Donc là, la prière de Salomon, Salomon demande de la sagesse pour gouverner le peuple. Donc dans vos vies, ça peut être, je demande de la sagesse pour gouverner ma famille, je demande de la sagesse pour gouverner mes subordonnés au travail, je demande de la sagesse pour gouverner mon corps, ma chair, tout simplement. Je demande de la sagesse pour gouverner ma chair, pour gouverner les choses desquelles je suis responsable. Eh bien, ça plaît à Dieu. Et donc au verset 12, il dit « Voici, je fais selon ta parole. » Donc oui, je réponds favorablement à ta prière parce que tu m'as demandé quelque chose de pertinent. Ça plaît beaucoup au Seigneur. D'ailleurs, on l'a vu en Jacques chapitre 1. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement. Donc ça plaît à Dieu quand on demande la sagesse. Donc ne pas demander n'importe quoi. Exemple de quelque chose qu'on pourrait demander qui serait n'importe quoi. Proverbe 21, verset 25. Donc si je demande de l'argent comme ça, juste de l'argent, par convoitise,
C'est ce qu'on a vu dans Jacques chapitre 4. Proverbe 21, verset 25. Le désir du paresseux le tue, car ses mains refusent de travailler. Le désir du paresseux le tue. Le paresseux, il a des désirs lui aussi. Donc il pourrait faire des demandes. Il pourrait demander de l'argent, le paresseux. Mais ses mains refusent de travailler. Donc lui, ce n'est pas pertinent s'il demande de l'argent. Non, ce qu'il doit demander d'abord, c'est de la force et un petit peu de vertu pour trouver un travail, pour trouver un job. C'est ça qu'il doit demander, le paresseux. Donc la demande du paresseux qui demanderait de l'argent n'est pas pertinente. Donc ça ne sert à rien. Non, parce que ses mains refusent de travailler. Non, il faut d'abord qu'il demande du travail. Pareil, si vous voulez demander une augmentation, c'est bien. Il peut y avoir des bonnes raisons. Si c'est pour pourvoir aux besoins de votre famille, c'est une très bonne raison de demander une augmentation. Mais posez-vous la question, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes prêt à affronter la difficulté qui va venir? Parce que quand on a une augmentation, en général, c'est qu'on nous demande plus. On nous demande de plus grands efforts. Donc posez-vous la question, est-ce que je suis prêt à fournir de plus grands efforts? Et si je ne suis pas prêt à fournir de plus grands efforts, peut-être que ma demande n'est pas pertinente. Non pas qu'on soit nécessairement paresseux, mais si on demande plus, il faudra probablement être capable de donner aussi plus en termes d'efforts. Proverbe chapitre 1, verset 32. Proverbe chapitre 1, verset 32. Si on demande de l'argent par convoitise, tout simplement pour l'argent, d'ailleurs, la Bible dit tout simplement, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, de base, il faut quand même être prudent avec les demandes d'argent. Il faut vraiment que ce soit pour une bonne raison, une raison pour sa famille, quoi. Proverbe 1, verset 32, « Car l'égarement des simples les tuera, et la prospérité des insensés les détruira. » Souvent, on voit des gens qui héritent d'une grande fortune, ils se détruisent. Parce que quelle que soit la quantité d'argent que vous avez, vous trouverez toujours moyen de dépenser cet argent dans des choses frivoles, et dans des drogues, ou de la nourriture chère, ou du luxe, etc. Et cette prospérité pourra vous détruire. Donc c'est pour ça que le Seigneur garde la plupart d'entre nous dans la classe moyenne. Voilà. Pas qu'on soit, parce que la prospérité pourrait nous détruire. Donc ça, ce seraient des demandes non pertinentes. Autre demande non pertinente, si vous êtes divorcé et que vous demandez le mariage, c'est une demande non pertinente. Parce que la Bible, le Seigneur Jésus nous dit « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et celui qui épouse celle qui est répudiée commet un adultère. » Donc, une personne divorcée qui demanderait au Seigneur Jésus un nouveau mariage, ce serait une demande non pertinente. Pareil, si vous voulez vous marier et que vous êtes célibataire, donc vous n'êtes pas divorcé, vous êtes célibataire, mais vous voulez vous marier, vous demandez une épouse ou un époux. Votre demande ne sera pas pertinente si vous ne vous occupez déjà pas de vous-même. Parce qu'il y a des gens qui demandent le mariage, mais qui ne sont déjà pas capables de se gérer juste soi-même une personne, une chair. Comment voulez-vous que Dieu vous confie une deuxième personne si vous n'êtes pas déjà capable d'accomplir vos devoirs envers la première personne, envers vous-même? Si vous n'êtes pas déjà capable de vous occuper de vous-même, pourquoi Dieu vous donnerait une deuxième personne à charge? Pareil au travail, si vous voulez demander une promotion professionnelle et que vous n'accomplissez pas déjà vos devoirs, les devoirs les plus simples qu'on vous demande, pourquoi Dieu vous donnerait une promotion? Il ne vous la donnera pas, parce que c'est une demande non pertinente. Donc faisons attention, faites attention à faire des demandes pertinentes qui correspondent à la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 14. Versets 14 à 17, 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 17. « Et voici la confiance que nous avons en lui. » Donc là, on revoit un petit peu le point numéro 2, la persuasion, la foi. « Et voici la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Donc là, c'est très important, ces trois mots, « selon sa volonté ». Autrement dit, si on demande quelque chose selon notre volonté à nous, quelque chose qui n'est pas pertinent, eh bien, il ne nous écoutera pas. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous obtenons les requêtes que nous désirions de lui. Et ça devrait aussi renforcer notre foi, parce que si on demande des demandes pertinentes, il nous dit ici, nous savons que nous obtenons les requêtes que nous désirions de lui. Donc là, il nous le dit avec certitude. Si vos demandes sont pertinentes, vous les recevrez. Vous recevrez vos demandes.
Verset 16, là, ce serait une demande qui serait pertinente. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne mène point à la mort, il demandera et il lui donnera la vie. Donc vous pouvez prier pour que Dieu ait miséricorde envers vos frères et sœurs qui ont commis des péchés. Savoir à ceux qui ne pêchent point à la mort. Il est un péché qui mène à la mort. Je ne dis pas qu'il priera pour ce péché-là. Donc si votre frère ou votre sœur a commis un péché qui mène à la mort, donc là c'est un péché très grave, on ne sait pas nécessairement de quoi il s'agit, mais on ne veut pas le découvrir. Généralement, je pense qu'on peut supposer que c'est des péchés qui étaient punis de mort dans l'Ancien Testament. Je ne dis pas qu'il priera pour ce péché-là, parce que c'est trop grave. Peut-être que des fois, c'est trop grave. Donc, la prière n'est pas pertinente. Dans ce cas, tout ce que cette personne va recevoir, c'est le châtiment de Dieu. Et donc, ça me permet d'enchaîner avec mon dernier point, quatrième point et dernier point, la pureté. Parce que là, il nous dit... je ne dis pas qu'il priera pour un péché qui mène à la mort. Autrement dit, quelqu'un qui n'est pas pur, quelqu'un qui a vraiment une impureté criante dans sa vie, eh bien, des fois, ce n'est pas la peine de prier. Ce n'est pas la peine de prier, ça n'aboutira pas. Point numéro 4, c'est la pureté. Il faut que vous soyez pur dans votre vie pour que Dieu accède à vos requêtes. Évidemment, on ne dit pas sans péché, parce que personne n'est sans péché, mais il ne faut pas qu'il y ait des péchés tels que qui vous vaudrait l'exclusion de l'Église. Hein. Fornication, idolâtrie, extorsion, raillerie, ivrognerie et cupidité. Si vous avez un de ces 6 péchés-là dans votre vie, vous n'êtes pas pur et ne vous attendez pas à recevoir des réponses à vos prières. Vous allez dans les psaumes, on va voir quelques psaumes et ensuite on conclura. Vous allez dans les psaumes, psaume 17, et je vais juste vous lire psaume 119, verset 173. « Que ta main me soit en aide, car j'ai fait choix de tes ordonnances. » Donc, que ta main me soit en aide, réponds à ma prière, car j'ai fait choix de tes ordonnances, car j'ai choisi d'obéir à ta parole. Je suis pur, j'ai choisi d'obéir. Psaume 17. Donc là, on va voir plusieurs psaumes qui nous parlent de cette pureté qui est nécessaire dans la prière. Psaume 17, versets 1 à 6. Prière de David. « Éternel, écoute ma juste cause, sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à la prière que je te fais avec des lèvres sans fraude. » Donc des lèvres sans fraude, hein, des lèvres qui ne mentent pas, des lèvres qui ne veulent pas tromper. « Que mon droit paraisse devant ta face, que tes yeux voient mon intégrité. Tu as sondé mon cœur, tu m'as visité la nuit, tu m'as éprouvé, tu ne trouves rien. Ma parole ne va pas au-delà de ma pensée. » Autrement dit, il a la confiance de dire « Tu m'as examiné, que de toute façon le Seigneur nous voit tous. » Et il a cette confiance de dire « Tu m'as examiné dans le secret de ma vie personnelle, là où aucun autre être humain n'est capable de voir. Tu m'as éprouvé, tu m'as visité, tu as sondé mon cœur et tu as vu qu'il n'y avait rien de mauvais. » C'est-à-dire il n'y a pas de méchanceté criante dans sa vie. « Quant aux actions des hommes, suivant la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voies de l'homme violent. » Donc il s'est éloigné de tout sentier du mal. « Mes pas sont affermis dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu, incline ton oreille vers moi, écoute ma parole. » Donc il a la confiance, il dit voilà, tu peux examiner tout ce que je fais, il n'y a pas de problème, je suis pur, réponds à mes prières. Psaume 18, verset 19. « Il m'a mis au large, il m'a délivré parce qu'il a pris son plaisir en moi. L'Éternel m'a traité selon ma justice. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai gardé les voies de l'Éternel et je n'ai point été infidèle à mon Dieu. Car toutes ses ordonnances sont devant moi et je ne m'écarte point de ses statuts. J'ai été intègre avec lui et je me suis gardé de mon péché. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu es bon. Avec l'homme intègre, tu es intègre. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Mais avec le pervers, tu agis selon sa perversité. » Donc là, encore une fois, il a cette confiance. Il dit, voilà, puisque mes mains sont pures, évidemment, je ne suis pas sans péché, évidemment, mais je n'ai pas ces péchés graves dans ma vie qui valent l'exclusion de l'Église. Donc, en vertu de ça, en vertu de ma pureté, réponds à ma prière. Et le verset 41, ici, nous dit, au contraire, ceux qui sont méchants, verset 41, ils crient, mais il n'y a point de libérateur. Ils crient à l'Éternel, mais il ne leur répond pas.
Donc vous ne voulez pas être cette personne, vous voulez pas être cette personne qui crie à l'Éternel, et l'Éternel ne vous répond pas, si vous êtes impur. Psaume 26, versets 1 et 2, Psaume 26, versets 1 et 2. Éternel, fais-moi justice, car je marche dans mon intégrité. Je mets ma confiance en l'Éternel, je ne chancelle point. Éternel, sonde-moi et m'éprouve, examine mes reins et mon cœur. Encore, c'est semblable à ce qu'on a vu au psaume 17. Psaume 32, versets 5 et 6. Psaume 32, versets 5 et 6. Je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et tu as ôté la peine de mon péché. C'est pourquoi tout fidèle t'invoquera au temps qu'on te trouve, et quand les grandes eaux déborderaient, seul il n'en sera pas atteint. Donc, seul il n'en sera pas atteint, donc vous allez échapper à des problèmes. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai confessé mon iniquité, je me suis repenti et j'ai changé. Et donc j'ai été purifié en vertu du sang de Jésus. Psaume 34, versets 15 et 16. Psaume 34, versets 15 et 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire. Et on va conclure, psaume 84. Psaume 84. Donc on veut tous des réponses à nos prières, on a tous beaucoup de prières, beaucoup de besoins, des désirs, des désirs qui sont parfois bons, quand ils sont pertinents selon la parole de Dieu. On a tous envie d'avoir des réponses à nos prières. Eh bien, voyez la promesse de Dieu. Psaume 84, verset 11. « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Et donc, ça conclut mon 4e point sur la pureté. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, si vous êtes pur, si vous marchez dans l'intégrité, l'Éternel vous accordera vos demandes. Donc, pour terminer, je vais récapituler le message. Donc, les prérequis à la prière, vraiment les piliers sur lesquels votre vie de prière doit s'appuyer, c'est tout d'abord la paix avec les hommes en général et avec les frères et sœurs en particulier. Il faut qu'il n'y ait pas de querelle entre vous et vos frères et sœurs. Deuxième pilier, c'est la persuasion, c'est-à-dire vous devez avoir la foi en la puissance de Dieu et en la capacité de Dieu à répondre à vos prières. Donc pour ça, il faut régler sa vie de telle façon qu'on est vraiment intégré dans tout notre être, cette chaîne hiérarchique qu'il existe dans le monde, dans le royaume de Dieu, et faire tout ce que le Seigneur Jésus nous a déjà commandé pour pouvoir augmenter notre foi. Troisième pilier, c'est la pertinence de nos demandes. Il faut faire des demandes qui sont conformes à la parole de Dieu et qui ne sont pas selon notre volonté à nous, nos convoitises à nous. Et quatrième pilier, c'est la pureté, c'est-à-dire il faut vraiment se garder de tous les péchés majeurs qui sont notamment ceux qui sont dans 1 Corinthiens 5, les péchés qui valent l'exclusion de l'Église. Voilà. Prions. Père Céleste, merci pour cette possibilité que nous avons de la prière. Père, nous te prions de nous rendre chacun plus apte à comprendre et à développer en nous cette base, cette solidité dans la prière et ces prérequis à la prière, Père. Ce que j'ai pu prêcher aujourd'hui, et puis même toutes les autres choses qu'il y a autour de la prière, Père, si tu peux nous aider à devenir de meilleurs, à avoir une vie de prière plus efficace, et nous te demandons aussi de bénir toutes nos vies et de nous aider en toutes circonstances, et en particulier pour l'évangélisation. Au nom de ton Fils Jésus, Amen.